allonge les jambes tranquillement, amène les mains à la hauteur des épaules. On vient chercher l'auto-agrandissement, genoux au-dessus du bassin. Si c'est possible, pointe de pied vers le plafond. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Laura et on se retrouve ensemble pour 15 minutes de pilates. Pour le public avancé, n'hésitez surtout pas à aller chercher des options un petit peu plus difficiles. Et pour ceux et celles qui commencent, n'hésitez pas à rester sur les premières options. On prend bien son temps et surtout on pense à la respiration. Respiration qu'on va d'ailleurs travailler tout de suite. Placez les mains au niveau du nombril, inspirez et poussez les mains vers l'avant avec votre ventre. Expirez, ramène le nombril vers la colonne vertébrale. C'est comme ça qu'on va venir activer le transverse. Il fait tout le tour de votre sangle abdominale et c'est lui qui est le plus profond. On continue, inspire, expire. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Garde ton nombril au plus proche de ta colonne et place tes mains au niveau de tes côtes. Pour ce qui est de la position assise, tu choisis celle qui te met le ou la plus à l'aise. Tu n'es pas obligé de rester sur les genoux, tu peux très bien te mettre en tailleur si besoin. Tu peux même t'allonger sur le dos si tu veux être un petit peu plus à l'aise. Place les mains au niveau des côtes, on inspire, ouvre les côtes, expire, resserre. Pendant ce temps, ton nombril reste bien au plus proche de ta colonne. Continue en essayant de garder les épaules assez basses et détendues. Imagine tes côtes comme un accordéon. Ici, à l'inspiration, on prend de l'air. Expire. Et relâche l'air. Encore, on inspire. Expire. Garde ce travail de respiration et on va échauffer un petit peu le corps en même temps. Position 4 pattes, les mains sont juste en dessous des épaules et les genoux sont juste en dessous du bassin. On inspire sans relâcher le ventre. Regarde vers le plafond. Expire et regarde vers le nombril. Encore, on inspire. Expire. Pose les fesses contre les talons. Tire les mains loin devant et ramène la poitrine vers le sol. Arrondis le dos à nouveau. Inspire, creuse le dos. Expire. Regarde vers ton nombril. Encore une fois, on inspire. Expire. Pose les fesses contre les talons. Tire les mains loin devant et rapproche la poitrine du sol. Nickel. Pour revenir, place les mains proches de tes genoux et déroule tranquillement. Premier exercice, le roll-up. On va basculer les fesses sur le côté pour libérer les jambes et s'installer dans le sens de son tapis. Ici, tu veilles bien à être bien assis et bien assise. Les jambes peuvent être tendues, elles peuvent être aussi fléchies. Ça va dépendre de toi et de ta souplesse. Le but, dans tous les cas ici, ce sera de travailler sur tes grands droits. On allonge les jambes tranquillement, amène les mains à la hauteur des épaules. On vient chercher l'auto-agrandissement, les épaules au-dessus du bassin. Inspire, expire. Le nombril est plus proche que jamais de la colonne vertébrale. Je viens d'abord poser mes vertèbres lombaires, puis les vertèbres une à une, et je termine par les épaules. On inspire une fois en bas, expire, décolle la tête, décolle les épaules, décolle les vertèbres, puis les lombaires. On reprend la première position. Auto-agrandissement, on inspire, expire. Possibilité de fléchir les genoux si besoin. Si tu le sens pas, on n'est pas obligé de descendre trop bas. Si là tu te dis c'est mon max, je vais pas savoir remonter, remonte déjà ici. Aucun problème. Si tu te sens d'aller plus bas, mais que c'est difficile de remonter, tu vas pouvoir t'aider en venant chercher le dessous de ta cuisse. Inspire, expire. Essaye quand même de venir contrôler ton mouvement tout en t'aidant
en ramenant la jambe vers le sol. Là, c'est à toi de choisir ce qui te va le mieux. Est-ce que tu as envie d'aller chercher plus loin? Est-ce que tu as envie d'être toujours à l'aise? Ça, c'est comme tu le sens. En tous les cas, on continue un petit peu. Chacun et chacune son niveau. Auto-agrandissement. Expire. Inspire à nouveau. Expire. Prends bien le temps de visualiser ce qui se passe ici, dans ton dos, petit à petit. Parfait. Une dernière, on inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. Relâchez tranquillement. Pour le prochain exercice, on continue à travailler sur nos abdominaux et on appelle cet exercice le spine twist. Celui-ci va te permettre de travailler sur les obliques. Là, on travaillait sur l'avant, on va travailler maintenant sur le côté. Deux possibilités pour la position. Soit tu gardes les jambes tendues loin devant, tu peux aussi, si ça te met plus à l'aise, les fléchir un petit peu. Dans tous les cas, ce qui va compter ici, c'est de garder les épaules au-dessus du bassin. Les mains sont à la hauteur des épaules, on prend une grande inspiration et on vient chercher l'auto-agrandissement. Sommet du crâne, tiré vers le plafond. Épaules relâchées un maximum, inspire, expire, twist et garde le regard toujours dans la même direction que tes épaules. Et là, je viens chercher le travail des obliques. Inspire, expire et reviens au centre. Même travail de l'autre côté. On inspire, expire. Même chose, si tu veux, tu peux tendre les jambes. Prends bien ton temps et cherche l'auto-agrandissement tout en relâchant les épaules. Un petit peu comme si tu amenais tes omoplates dans tes poches arrière. Allez, continue tranquillement à ton rythme. Ce qui va être bien dans ce travail, c'est que dans le même temps, tu vas ressentir aussi que tes épaules viennent travailler. On se rappelle ici que le nombril est toujours au plus proche de la colonne vertébrale. Le transverse est toujours engagé. Allez, encore un de chaque côté. Un dernier. Et revenez tranquillement. Nickel, relâchez. Ça va jusqu'ici? On va continuer le travail et cette fois-ci, on va passer aux muscles fessiers et aux lombaires. Pour ça, on va s'allonger sur le dos. Prenez bien votre temps pour vous allonger. Rapproche les talons de tes fesses. Centre toujours engagé. Respiration toujours thoracique. Prends une grande inspiration. Ouvre bien les côtes et sur l'expiration, tu enfonces les talons dans le sol. Viens décoller le fessier, les lombaires. Prends de la place avec tes omoplates sur ton tapis et aligne les épaules, le bassin et les genoux. Pour redescendre, on inspire. Et c'est seulement sur l'expiration que je viens reposer mes vertèbres petit à petit. Ça, c'est ta première option. Tu peux rester sur cette option si ça te va. Si tu as envie d'aller chercher un petit peu plus loin, regarde. Genou au-dessus du bassin et on vient enfoncer l'autre talon dans le sol. J'engage davantage un travail d'équilibre et donc un travail de gainage. Et pour reposer, j'y vais doucement, comme quand j'avais les deux pieds au sol. Et on échange. Inspire.
aligne. Et redescends tranquillement. Encore une fois, tu choisis. Selon tes capacités du jour, selon tes envies. Tu peux très bien avoir les 2 pieds au sol ou un seul. Dans les 2 cas, dis-toi que tu vas venir travailler le grand fessier et les lombaires. Prends ton temps. Encore, on inspire. Expire à la montée. Visualise tes vertèbres qui se décollent du sol. Inspire. Expire. Et on repose doucement, petit à petit. Encore une fois, on inspire. Expire. Très bien. Prends ton temps pour redescendre. Nickel. On ramène les genoux vers la poitrine. Petite rotation dans un sens et dans l'autre pour masser un petit peu les lombaires. Lombaires qu'on va d'ailleurs continuer à travailler. Place les mains en dessous des cuisses, ramène les genoux vers la poitrine et redresse-toi. Pour le prochain exercice, on va se placer sur le ventre. Amène les coudes à la hauteur des épaules. Tu vas bien garder le regard toujours vers ton tapis. Relâche bien le haut du corps, prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu viens décoller la poitrine du sol tout en gardant les coudes plaqués au sol. Je cherche ici l'alignement de la colonne vertébrale. Le fessier est relâché et les jambes sont détendues. Prends bien ton temps sur cet exercice. Cherche à tirer le sommet du crâne vers l'avant, le regard toujours vers le tapis. Tu viens chercher ici la contraction dans les lombaires et les omoplates sont dans les poches arrière. On libère la nuque des épaules. Prends bien le temps de redescendre petit à petit. Très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'aller trop haut. Le but ici, c'est pas de prouver sa souplesse, mais bien d'aller chercher la contraction dans les lombaires. Donc encore une fois, pense à bien relâcher les fessiers et pense à cette respiration toujours thoracique. Le centre est toujours engagé. Nombril vers la colonne vertébrale. Si tu te sens d'aller chercher un peu plus loin, pourquoi pas décoller la poitrine du sol et aussi les bras. Pourquoi pas tendre les bras loin devant, ramener à nouveau les coudes à la hauteur des épaules avant de reposer. Encore, on décolle les bras, amène-les loin devant, ramène à nouveau les coudes à la hauteur des épaules et repose. Une dernière fois. Cherche l'allongement et le contrôle dans ton mouvement. Et repose tranquillement. Place les mains proches de la poitrine, garde les genoux au sol. On repousse dans le sol, fesses contre les talons et tire les mains loin devant. Ramène les mains vers les genoux et déroule vertèbre après vertèbre. Ça va jusqu'ici ? Il nous reste un exercice et pour cet exercice, on va s'allonger sur le dos à nouveau. Prends bien ton temps. Ici, je vais ramener un talon proche de ma fesse. Genou au-dessus du bassin. Si c'est possible, pointe de pied vers le plafond. Aucune obligation de garder la jambe tendue. Si tu le sens pas parce que ça t'étire un petit peu trop à l'arrière de la jambe, fléchis. Ce sera déjà très bien. Le but ici, ça va être de garder le bassin au sol. Donc si tu veux, tu peux placer tes mains au niveau de tes épines iliaques. Tu viens dessiner des petits cercles au plafond avec ta pointe de pied. Selon ta souplesse, tu vas pouvoir, pourquoi pas, agrandir les cercles, tout en gardant bien le bassin, toujours dans la même position. Donc en essayant de garder les deux fesses au sol.
Et là, ça va être selon toi. Selon ta souplesse, on va pouvoir agrandir les cercles. Et là, tu viens travailler sur ton fléchisseur de hanche. C'est celui qui te permet de monter les escaliers. On continue nos cercles, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Toujours dans le contrôle. Aspire le nombril. Respiration thoracique. Et au fur et à mesure, tu viens faire des cercles de plus en plus petits. Toujours dans le contrôle. Très bien. Et on relâche tranquillement. Même travail de l'autre côté. Si tu te sens de tendre la jambe, tends la jambe. Petit cercle pour commencer. Bassin fixe, centre engagé. Et au fur et à mesure, je viens agrandir mes cercles. Encore une fois, c'est selon ta souplesse. Si tu sens qu'il y a un gros effort à faire pour ouvrir la jambe en gardant les deux fesses plaquées au sol, c'est qu'on est allé chercher trop loin. Pas besoin d'aller chercher trop loin. On reste dans le contrôle. Allez, pense à respirer tranquillement. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir aller chercher dans l'autre sens tout en réduisant la taille de mes cercles. Toujours dans le contrôle, toujours dans sa respiration. Et relâche tranquillement. Pour revenir face à moi, bascule les genoux, les épaules, repousse dans le sol et on vient s'asseoir à nouveau. 15 minutes de pilates pour travailler tout le corps tout en étant au sol en utilisant juste un tapis. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à nous suivre et pourquoi pas à laisser un commentaire. À tout bientôt.